les gens, ils ont leur opinion. Voilà ce qui se passe quand il y a des femmes noires qui osent monter dans ce genre de live. Elles s'en prennent plein la gueule. Et encore là, ils sont pas trop méchants. Et moi, au début, c'est ce que j'ai failli faire, mais après, j'ai compris que ça servait à rien. Donc là, c'est une femme noire qui est montée chez Fallujah. Et je pense qu'elle vient d'arriver. Elle sait pas tous les clashs qu'il y a par rapport au métissage, tout ça. L'accusation de racisme, elle est claire. Elle vient Parce juste qu'ils de maîtrisent pas comprendre. le langage. Ils savent pas aller où la limite entre la discrimination, le racisme, la stigmatisation. En tout cas, Oui, et pour ceux qui connaissent pas, attendez. Nous faisons face à un monde Il met toujours des trucs de Dragon. Il met toujours ce personnage. vous vivez, Avant, il était avec tout ce qui est crypto, Bella Femouk, tout ça, l'hémorragie. Maintenant, quand tu regardes les caractéristiques, les capacités, les qualités, les défauts des femmes, tu comprends que Dieu, normalement, n'a pas créé ce monde pour qu'il soit dirigé par une telle idéologie. Vous voyez où je veux en venir? Malheureusement pour vous, tout ce qui est... Même s'il n'y avait pas Dieu, ce serait facile à comprendre la logique de la domination de l'homme sur Alors, les décisions, etc. Attends, Tida, toi, tu es pour le métissage ou contre? Elle a dit qu'elle était ni pour ni contre. Bah moi je suis pas pense pro métissage, mais je suis pas contre non plus. Mais moi je suis un peu du même avis qu'elle en vrai. Pour toi, Tida. Moi je dis que ça dépend des situations. Sois sincère avec nous. Et qu'il faut que ça soit fait pour des bonnes raisons et pas... Grand, beau, musclé. Tu préfères le voir avec une femme noire ou bien ça, Ah tu là t'en là, tapes aussi. maintenant il faut lui poser Peu des questions importe. comme ça. Hein? Pour voir si on est jalouse quand ils sont avec d'autres femmes. Franchement, moi je pense que la première chose sur laquelle je me baserais, c'est si la femme elle est musulmane ou pas déjà. Oui, Ah, les mais musulmans. dans l'idéal, un bel homme noir de 2 mètres qui est musclé et intelligent dit la vérité et arrête de te mentir à toi-même. Non, je me mens pas. Tu préférerais le voir avec une femme noire? Je me mens pas. Bah réponds. Moi je m'en fous. Moi je dis ça dépend de sa personnalité. Hein. S'il a un cœur pourri et qu'il est misogyne, comme certains red pills sur internet, franchement vaut mieux qu'il aille ailleurs. Je veux pas être méchante, hein. Mais tous les gars red pill là qui se croient être beaux gosses, c'est pas une grande perte en vrai. Je préfère être avec un gars qui a juste un petit charme, un petit charisme, mais qui est bien dans sa tête et qui est sûr de ce qu'il est, qui est ambitieux et tout, que les red pills. Hein. Moi je dis ça dépend de beaucoup de choses, croyants aussi. Hein. Et après, Ça je dépend regarde beaucoup mon de choses. intérêt. Il y a beaucoup de choses à prendre en logique, compte. en fait. Faut que tu passes d'abord par... faut que tu aies l'autorisation de la religion à laquelle tu crois. C'est ça, ton identité. Bon, on va pas passer par quatre chemins. Je vais remettre, mais juste pour vous dire que... Il a le droit, il fait ce qu'il veut, mais moi, je préférerais qu'un homme, il se marie d'abord avec quelqu'un de son ethnie. Et si ça marche pas, après s'il va voir ailleurs, ça me dérange pas, frérot. Il peut aller chercher le bonheur où il veut, mais il est dans cette logique comment dire, de perpétuer son code génétique. Voilà. Pour moi, ils essayent de se rassurer avec nous. Parce que voilà, comme ils se disent que voilà, ce qui est train dans ce moment, la mode, c'est les hommes noirs et les femmes maghrébines, ou hommes noirs avec les femmes blanches et tout. Ils essayent de voir comment nous on le ressent pour se rassurer et pour se dire qu'ils sont pas tout seuls. Moi, pour moi, c'est ça. De la même manière qu'ils vont vouloir taper sur les noirs de manière générale, de la même façon qu'il y a certains identitaires français de souche qui tapent sur eux, ben pareil, pour les histoires de métissage, là, comme j'ai dit à certains gars, pour ceux qui connaissent comme les Booba, Rico, tout ça, là, je leur ai dit, parlez pour vous, parce que quand même monsieur conseiller Prime, tout ça, là, ils se rendent pas compte que nous, ils nous mettent en danger, en fait. Parce qu'en tenant les propos qu'ils tiennent, là, soi-disant ils tiennent à nous, mais non, pas du tout, ils nous mettent en danger, parce que nous, on se retrouve dans des situations comme ça, là, où après, on est obligé de se justifier, et on est obligé enfin, ils nous prennent la tête, en fait. Ils nous posent 10 000 questions. Et certes, sur certains points, on peut les comprendre. Moi, j'ai essayé, j'ai écouté plein de trucs pour essayer de comprendre pourquoi ils pensaient comme ça, parce que je savais pas qu'il y avait tout ça. Mais au bout d'un moment, on va pas passer 10 ans dessus. Hein. Moi, je ressens pas le besoin tous les soirs de faire des lives comme ça. Eux, tous les soirs, ils font des lives comme ça. Même pendant le Ramadan, même pendant la nuit du destin. Enfin, je sais pas si c'était vraiment la nuit du destin, mais même le mercredi soir, je vous dis, jusqu'à
enfin, aller jusqu'à 2 heures et le lendemain matin très tôt, il y avait des lives comme ça. Même pendant le temps où tu peux prendre un peu de quoi manger avant de jeûner, il y a des gens qui parlent de ça. Donc, au bout d'un moment, je sais pas, je comprends qu'il y a des gens qui sont frustrés et tout, mais il faut qu'ils règlent ça directement avec les gens concernés, avec les personnes concernées. Ils peuvent pas prendre n'importe quelle femme noire et lui faire tout un interrogatoire. Donc moi, limite, je lui aurais déconseillé de monter. Parce que moi aussi, au début, je montais comme ça, mais après, tu comprends. Après, chacun son truc, hein, mais tu comprends très vite que, voilà, quoi. C'est à tes risques et périls. Là, pour elle se débrouille bien. Ils sont pas trop méchants, mais des fois, ils sont vraiment relous, quoi. À vouloir essayer de voir si nous, on le vit pas trop mal, nanana. Ah, au bout d'un moment, les gens, ils sont majeurs, ils sont au truc, ils savent qu'est-ce qu'ils font, et voilà, quoi. Faut assumer jusqu'au bout, hein. Tu vois, nous, on n'y peut rien, que il y en a, ils pensent comme ça, ils parlent comme ça. Moi, je me dis, voilà, heureusement, Dieu merci, les hommes de ma famille sont pas comme ça. Mais on pourra pas sauver tout le monde non plus, donc voilà, quoi. Parce que là, nous, on doit se justifier. Non, moi, je vous dis, quand je dis que les femmes noires, on n'est pas toutes pareilles. Hein. Mais alors, qu'est-ce qu'on en prend de tous les côtés? C'est un truc de fou. Hein. On n'est pas toutes pareilles, on peut pas toutes s'entendre, ok. Chacun vit ce qu'elle a à vivre. Mais alors là, c'est clair que les autres ne comprendront jamais tout ce que nous, on peut ressentir dans une société occidentale. Jamais. Ils pourront jamais comprendre. Jamais. Il n'y a que d'autres femmes noires qui pourront comprendre. Parce que je vous dis, tout ce qu'on voit, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux, laisse tomber. Et même entre femmes noires. Hein. C'est un truc de fou. Ah non, mais vraiment, c'est un truc de fou. Nous, tout ce qu'on voit, je veux pas faire la victime, hein, mais nous... Et comme je vous ai dit, hein, moi, pour moi, je trouve celles qui souffrent le plus, c'est même pas les femmes noires tout court, c'est les femmes noires musulmanes, c'est les femmes noires musulmanes qui portent le voile. Ah oui. Pour moi, c'est elles qui souffrent le plus. Hein. Peut-être j'en parlerai dans une autre vidéo encore, mais elles, vraiment, parce que moi, voilà, je porte pas le voile, comme vous le savez tout, mais je sais que c'est celles qui ont le plus pris dans cette société. Enfin... Bon bref, il y en a qui seront pas d'accord avec ça, mais moi c'est mon avis, parce que je vois qu'on s'en prend de tous les côtés, je suis désolée. C'est surtout une femme noire qui vit en banlieue, une femme noire musulmane qui vit en banlieue, voilà. J'ai même envie de préciser, mais j'en parlerai une autre fois, parce que tout ce que je vois sur les réseaux, c'est abusé. On n'a pas tous la même réalité. Et en plus, depuis tout à l'heure, je voulais dire un truc. J'ai oublié. Ah oui. Et tu disais que les personnes blanches vous dénigrent pas autant que les personnes noires. On n'a pas la même histoire, les gens. Attends, t'es maligne, toi. Waouh, elle est maligne. Si, ils nous dénigrent, mais ils ne passent pas à travers nos femmes. Je pense que les personnes noires dénigrent les femmes. Moi, je suis obligé de le... Attends, Tida. Faut qu'on précise certains hommes noirs, parce que c'est même pas tous les hommes noirs, c'est certains hommes noirs. Comme Prime, conseiller, Bouba, tout ça. Là. Bah déjà, à travers les femmes, ça je ne sais pas. En tout cas, une chose est claire, c'est que peut-être que, enfin, pour moi, la France est un pays raciste. Hein. C'est juste que eux, ils sont pas aussi expressifs peut-être que d'autres. Il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de non-dits, de faux semblants. Tu vois. Et puis, il n'y a pas la même histoire commune. Moi, en toute honnêteté, je sais qu'il y a des personnes renois qui se méfient des mecs comme ça. Salam Nico. Alors, Tloumsani, t'as écouté un petit peu ce qui s'est dit? Tu as suivi? Non, je suis monté en cours là, j'entends ce que dit la dame, mais j'ai entendu surtout le mec avant elle qui a parlé de ses attributs et qui est descendu. Ou alors c'est toi qui l'as fait descendre. Ouais, bon bah écoute, comme d'habitude. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi ils aiment bien parler de ça. Je sais pas. Tida, dis-moi la vérité. Tu vois bien qu'il y a des femmes maghrébines qui sont attirées par les hommes noirs, on est d'accord? Oui. D'accord. Est-ce que tu as déjà vu une maghrébine qui s'intéresse au petit Mamadou qui se lève à 5 h du matin pour aller prier tous les jours? Bah peut-être. Non. Elle a dit quoi? Elle a dit peut-être. Bah peut-être, moi je sais pas. Eux ils veulent qu'on parle à la place des gens. Nous on sait pas qu'est-ce que les gens ressentent. Voilà, je vais pas être méchante, mais voilà. Imagine-toi dans un monde. On sait pas qu'est-ce que les gens ils ressentent. On sait pas pourquoi ils sont attirés par telle personne. Il y en a c'est la mode, il y en a
Ils ont grandi ensemble, quand on regarderait les Noirs, on verrait les Noirs qui nous dépassent intellectuellement, dans la religion, dans la culture, philosophiquement. Là, je te dis qu'on aurait vraiment eu la rage. Mais malheureusement pour toi, Sida, à chaque fois que nous voyons nos femmes maghrébines aller vers des hommes de ton peuple, que ce soit les femmes de notre peuple ou les hommes de ta communauté, les deux, ils sont très très crades. Ils s'orientent vers eux. En fait, c'est une orientation. Comment t'expliquer? Après, je dis pas pour tout le monde. Je sais même pas c'est quoi le bonhomme à côté. Sida, va falloir que tu te réveilles. Chaque homme noir. Ça doit être un film. Moi, c'est juste que chaque homme noir. Il a arrêté de mettre le Yacoub, je sais pas quoi. La majorité des hommes noirs qui sont attirés par des femmes maghrébines, c'est des gens qui sont très crades intellectuellement et spirituellement. Eh ben tant pis pour eux, je suis désolée, au bout d'un moment, si les gens ils savent pas choisir, je suis désolée pour eux, mais voilà quoi. Je peux poser une question. Nous, on va pas passer nos vies à se justifier par rapport à leur choix. Tida, bonsoir. Moi j'aurais une question à te poser. Par exemple, tu vois, nous, ça nous dérange que nos femmes, elles aillent avec les hommes d'autres communautés. Moi, nous, c'est pas spécialement que les subsahariens. Mais est-ce que toi, par exemple, ça te dérange de voir des hommes de ta communauté aller se mettre avec d'autres femmes? Ils essayent de se réconforter, de se dire que nous aussi, ça nous dérange. Tu vois? Ah, mais tu vois, moi c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Mais oui, mais on est des femmes, on n'est pas des hommes, on n'est pas à ce point possessif. Je suis désolée. On n'est pas à ce point possessif, en fait. On a chacune notre parcours. Vous pouvez pas nous en vouloir de... Faut qu'on attache tous les hommes noirs à des chaînes, à des chaises, quand même. C'est trop. Alors, elle dit que ça la dérange pas. Je suis désolée si eux, ils sont à ce point possessif, nous on n'est pas à ce point possessif. Un bel homme noir, un étalon noir, tout ce que tu voudras, un beau gosse, musclé, intelligent, et qu'il est avec une femme noire, est-ce que cela te fait plaisir? Elle nous a dit quoi? Moi, je m'en tape. Ben, encore faut-il qu'ils soient heureux dans leur couple, parce qu'il y en a, ils paraissent bien, mais tu sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur couple aussi. Pas toi, Tida. Oh là là. De quoi? La pauvre. Est-ce que cela te fait plaisir quand tu vois un couple noir? Non. Bah oui. Donc tu préfères que les noirs ils se mettent entre eux? Non, ça veut rien dire. Non, franchement, ça dépend. Là, c'est moi, je t'ai dit. T'en as qui marchent bien, t'en as, c'est catastrophique. Moi, je dis, ça dépend. Moi, comme je dis, hein, mon truc premier, c'est la religion. Si demain, tu te mets avec quelqu'un qui est religieux, qui soit chinois, qui soit indien ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui soit bien dans la religion, pour moi, c'est l'essentiel. Peu importe sa couleur de peau. Après, par contre, moi, ce que je peux comprendre, c'est qu'il y a des personnes qui veulent pas s'orienter vers d'autres communautés parce que c'est pas la même culture et que pour la transmission pour les enfants, ça pourrait être éventuellement un problème. Ça, c'est vrai que ça paraît plus simple de rester avec des gens. Le problème, c'est tout simplement qu'ils ont des cultures communes qui veulent transmettre à leurs enfants, tout simplement. Après, bah, écoute, si c'est pas indiscret, ouais, smahli, après je t'en prie, si c'est pas indiscret, tu es de quelle origine et de quelle religion? Sénégalaise musulmane. D'accord. Donc, t'es Paul, Soniké? Ah, vous aussi. Qu'est-ce que ça fait si elle est... Pourquoi vous laissez diviser les gens comme ça? D'accord. Donc, est-ce que toi, par exemple, tu considères que, tu vois, t'as une grande culture et tout comme ça, t'as une histoire, tu viens pas de nulle part? Non. Tu vois, tes parents, ils t'ont transmis cette culture-là, cette culture sénégalaise et tout comme ça. Est-ce que toi, tu considères que ta culture, c'est une richesse? Oui. D'accord. C'est une richesse. Donc, tu as eu la chance d'être née sénégalaise dans une famille sénégalaise avec des parents sénégalais, avec des valeurs sénégalaises qui t'ont transmis ces valeurs-là. Est-ce que toi, tu considères que tu n'as pas une mission sur cette terre, un devoir de transmettre cette culture-là à tes enfants? Ouais, il a raison, un certain héritage. D'un côté, c'est le mieux, mais après, on peut pas tout maîtriser non plus. En te mariant avec quelqu'un d'autre, une autre ethnie ou une autre communauté, tout comme ça, tu sais très bien que ces valeurs-là, ils vont se diluer. Donc, est-ce que tu trouves pas ça normal? Non, ça dépend de l'éducation. Tu peux faire un mariage de qui sont de la même ethnie et compagnie, et leurs enfants ne savent pas parler leur langue d'origine. Ça existe. Oui, ça c'est pas vrai. Là, c'est vrai, Tida. Oui, elle marque un point. Ça existe, moi je le vois. Alors que moi, par exemple, elle a raison. Et je sais parler ma langue d'origine. Non, mais il y en a. Elle a raison. À caresser les femmes noires dans le sens du poil. Tout à l'heure, il a dit quoi tout à l'heure quand je suis arrivée sur le live? Il a dit non, mais les femmes noires, vous êtes des milliards de fois plus
il a dit quoi? Vous êtes des milliards de fois plus respectables que les hommes noirs. Vous valez 1000 fois plus. Parce que eux, ils sont là en train de se traîner à quatre pattes pour se mélanger et tout. Mais le truc, c'est que, genre, en gros, merci pour le compliment, c'est touchant, mais te force pas. Te sens pas obligé de dire ça pour taper sur les hommes noirs. Des fois, il est là. C'est des bijoux. Elles sont magnifiques et vous le voyez même pas. Mais tu peux leur dire tout ce que tu veux. Mais en fait, moi, c'est ça qui me saoule des fois. C'est un coup, ils vont dire ça pour nous caresser dans le sens du poil, pour qu'on se mette de leur côté. Et un coup, un autre là, ils vont être là. Ouais, c'est parce qu'elles sont pas assez belles, elles sont pas assez féminines, elles sont pas... Ah là 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 là, mon Dieu, c'est pas possible. Bref, j'étais obligée de dire parce que j'ai déjà entendu tout ça. Comme ça, votre culture et vos valeurs et tout familiales. C'est trop. Mais c'est pour ça que nous, on est contre, tu vois, l'exogamie. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas que nos femmes ni nos hommes se marient avec des gens d'autres communautés. Et malheureusement, aujourd'hui, notre problème qu'on a, mon frère Fallujah le premier, il en est victime, c'est qu'on est traité de raciste et on est traité de xénophobe par rapport à ça. C'est parce que vous faites des lives tous les soirs. Qui fait des lives tous les soirs sur ce thème? Attends 2 secondes, Tida. Justement que je t'attrape, Timsani. Imagine-toi, il y a un live où il y a 1500 personnes et il y a un Algérien. Tu vois, il veut se marier avec des femmes blanches, avec des femmes noires, avec tout ce que tu voudras. Et toutes les communautés, ils se réunissent, ils lui disent « épouse une femme algérienne comme toi, épouse une femme algérienne comme toi ». Et le mec, à un moment, il s'énerve devant 1500 personnes. Il dit quoi? Il dit « c'est pas parce que je suis un Algérien que vous allez me forcer à épouser une femme algérienne ». Est-ce que toi, en tant qu'Algérien, tu le prends bien? Je vais le prendre pour un fou. Je sais pas c'est qui t'a dit ça. Apparemment, il y a un noir qui a dit ça. C'est pas parce que je suis noir que je suis obligée de mettre avec une femme. On lui a dit femme. ça pour un homme noir, devant 2000 personnes, il a dit ça. Tida, ma parole, il s'est affiché devant tout le monde. Mais c'est qui? Jetez son blaze, en fait. Franchement, c'est qui? Moi, je vais pas aller l'harceler, hein, j'ai rien contre lui, mais juste au moins, on sait qui c'est. On fait le tri entre ceux qui sont dignes et ceux qui... N'affiche pas ta communauté. Parce que je vois pas c'est qui, en fait, qui a dit ça. En tant qu'extérieur, Tida... Après, il affiche pas la commune. Tida. En fait, il s'affiche lui-même. Un regard extérieur. On n'est pas de ta communauté. Il affiche son aliénation. Quand je vois un homme noir qui dit ça devant moi, tu crois que j'ai envie de le respecter? Honnêtement, Tida? Ah bah je sais pas, ça c'est... Alors Tida, écoute Tida, tu veux rigoler. Il y a un mec, un Sénégalais, il s'appelle Sila, un très très bon. Il est monté, il nous a dit quoi? Écoutez, moi les Maghrébins, allez vous faire voir vos Maghrébines, je m'en fiche, je suis Sénégalais, je suis fier d'être Sénégalais, jamais je vais vous coller. Qui c'est qui l'a traité de bénévole en bas? Des noirs comme lui, des noirs comme lui. Donc en fait, même le noir, chez lui, il n'a pas le droit d'être fier. Est-ce que tu comprends où je veux en venir, Tida? Après, c'est la première fois que j'entends ça. Ouais, bah c'est pour ça que devant 1500 personnes, nous avons un personnage, le mec qui ridiculise toute une communauté, juste pour ses intérêts personnels. Non, il ridiculise pas la communauté, il se ridiculise lui-même. Oui, il s'est ridiculisé lui-même, je suis d'accord. Parce que à la non, il entraîne personne. Il se ridiculise lui-même et les gars qui pensent comme lui. Moi, je me sentirais pas offensé, hein. Même moi qui suis pas noir, je me suis senti offensé. Non, moi, franchement, je me sentirais pas offensé. Arrête. Non, je me sentirais pas offensé. Je sais pas comment ils voient les choses. Tida, pour toi, c'est pas une fierté, tu sais, quand tu vas avec, si tu vas avec ton mari, vous allez au consulat avec vos enfants, vous allez au consulat du Sénégal, vous allez récupérer les passeports, vous descendez au bled ensemble, ta mère et sa mère, ils mettent les mêmes vêtements, vous partagez les mêmes cultures. Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Bah après, ça peut être une richesse aussi d'en avoir une double. Ah non. Il y en a qui arrivent à trouver un équilibre. Mais... Ah non, pas du tout. Je te dis la vérité, non. Après, c'est vrai que c'est un challenge. C'est de la propagande, occidentale qui a eu pendant 40 ans. Moi, je peux te garantir que de toute façon, pour qu'un mariage y marche, il faut toujours qu'il y ait une communauté, il y a une culture qui s'écrase par rapport à l'autre. Et moi, j'avais déjà entendu ça aussi. Qu'il y en a toujours un qui se sacrifie pour l'autre. Parce que le mariage, il peut ne pas durer alors que les personnes, elles sont de la même culture. C'est pas ça. Je suis désolé, mais regarde tous les couples. Il a raison, Tlemcen. À chaque fois, il y en a un qui s'écrase. L'un des deux. Sinon, le couple ne peut pas fonctionner. Et moi, je dis trop de respect pour toutes les cultures. Mais ça peut marcher, c'est bien fait. Bah, en général, écoute, hein, Tida, tu vas comprendre. Est-ce que tu n'as pas remarqué qu'à chaque fois que des Maghrébines, elles épousent des hommes noirs, est-ce que tu as vu le prénom des gosses?
Oui, mais ça, c'est par rapport à l'islam, ça. Dans 95% des cas, à chaque fois que... Ils donnent des noms à consonance islamique, souvent. Ils ont des prénoms maghrébins. À consonance et après, arabophone. on les colle à nous. Mais non, mais c'est à consonance arabophone, ça c'est pas forcément par rapport à... Je sais que toi t'es africain, ah là là. Vous avez l'habitude de diriger vos hommes. Parce que même moi... Mais il faut que tu comprennes que Juste une petite parenthèse, hein. Même moi, la plupart des prénoms qui m'ont toujours attiré, c'était des prénoms un peu latins, ethniques et afro-arabes, si on peut dire ça comme ça. Mais je vais pas forcément finir avec un homme non noir. Moi, je suis le genre de personne, et bon, je sais pas après si le gars, il sera, enfin, j'espère qu'il, enfin, il y a de fortes chances qu'il soit musulman, déjà. Et moi, bon, je sais pas s'il sera d'accord, mais moi, par exemple, mes filles, j'aimerais bien les appeler Asia, Aishwarya, j'ai déjà songé. Après, j'aime bien les prénoms un peu afro-latins, latins aussi, j'aime bien Maria Lorina, j'aime bien Sandro, j'aime bien Célio, j'aime bien Gidena. Enfin, moi, j'aime bien les prénoms un peu afro-latins, mais aussi arabophones, en fait. Même Elijah. À un moment, je voulais même donner Elijah, tu vois. Je sais pas, c'est Dieu qui... Dieu seul sait si je pourrais avoir des enfants et leur donner ces prénoms-là. Mais Asia, ça, j'en suis sûre, tu vois. Mais il se peut que... Après, c'est rare de voir une petite fille noire qui s'appelle Asia. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais oui, même si je suis avec un homme noir, afro-bantou et tout, ben moi je vais insister pour qu'on lui donne le prénom Asia. Après on verra. Mais ça aura... Enfin, est-ce que parce que je fais ça, je veux m'arabiser? Non. Peut-être que j'ai voulu faire un mariage entre des noms islamiques qui m'ont touché, des noms de ma culture, ou des noms un peu latins que j'aimais bien. Je sais pas, ça veut pas forcément dire qu'on veut s'arabiser, parce que eux, ils ont l'impression qu'on veut s'arabiser quand on donne forcément des prénoms arabes ou... Enfin, je sais pas. Vérité à vous, et parce qu'on n'est pas d'accord avec vous, ah mais vous voulez pas accepter la vérité. Moi, je vous ai pas dit ça. On commence à s'embrouiller avec elle. Mais oui, je suis pas d'accord avec vous, mais c'est pas pour autant que c'est pas la vérité pour moi. Ah, bah chacun sa vérité, hein. Voilà, c'est ma vérité à moi. Voilà. Ça, j'accepte. Voilà, merci. Après, Tida, franchement, sois honnête. T'aimerais pas que le peuple noir, il soit fort, indépendant et autonome? Bah, franchement, si, mais là... Tu as ma parole d'honneur que c'est ce que je vous souhaite. Et il me traite de raciste. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est parce que pendant longtemps aussi, tu crachais sur les noirs de manière générale. De ce que je constate, pour certains pays, ça avance et ça fait plaisir. Le mien notamment, et les pays de l'AES. D'accord, ouais, bon écoute, hein, c'est vrai qu'il y a des améliorations. Oui. Bon, il va falloir un siècle pour pouvoir civiliser cette région. Je te dis la vérité, hein, Tida. Ne l'oublie pas, Tida. Vous avez des gens sur votre dos qui sont de véritables piranhas, des charognards. Ah oui, ça c'est oui. Ah, des pires que des rapaces. Moi, je te dis la vérité. C'est pour ça que là, le président qu'on a actuellement au Sénégal, franchement, il est pas mal parce qu'il est en train de remettre de l'ordre. Donc, on verra comment ça se passe. Moi, je dirais même que c'est des bactéries, tu vois, plus vicieux. Ah oui. Tu sais, la maille 243, au lieu de dire qu'elle est fatiguée, t'as qu'à monter pour voir ce que ça va donner. Moi, ça me fait rire les gens comme ça. Elle est fatiguée, bah, je t'invite à monter et on débat. Depuis tout à l'heure, t'es monté, t'as pas été d'accord avec nous, tu nous as contredit. On dirait que, tu vois, le monde qu'ils nous ont créé, t'as plus le droit de parler avec des gens avec qui tu es en désaccord. C'est pour ça que je vous dis, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Parce que je suis persuadée que cette personne-là, elle m'aurait pas dit ça en face. J'en suis persuadée. Jamais de la vie. Mais jamais de la vie. C'est pas faux. Voilà. Moi, je lis pas les commentaires. Moi, je m'en fous. Ouais. Évite de lire les commentaires. De toute façon, c'est rare qu'il y ait des trucs intelligents qui viennent d'en bas. Après, c'est vrai que des fois, il y en a qui commentent bien, mais il y en a des fois, c'est... Je vais bientôt couper, mais il y a un autre live aussi, laisse tomber. C'est Bruce Lee. Je le connaissais pas, faut voir. Et pourtant, moi, j'aime bien Bruce Lee, l'acteur, un peu décédé. Des fois, moi, c'est peut-être une erreur aussi faut que voir je les fais. lives qu'il Par fait. exemple, Là, il est toi, t'es parti. sénégalaise. Et des fois, nous, tu vois, d'un œil extérieur, on est persuadé que genre et tout comme ça, il y a un inconscient noir. Genre et tout comme ça, que vous seriez solidaire avec tous les pays d'Afrique. Tu vois, moi, par exemple, je suis algérien.
moi, par exemple, ma réalité, c'est plus avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, et le reste qui se passe ailleurs. Franchement, je te dis la vérité. Bon, je prendrai une autre fois là, Sénégalais qu'il était malien, il m'a embrouillé direct parce que je pensais, tu vois, je croyais que c'était à peu près la même culture, tu vois, qui se ressemblaient. Ma parole, j'ai failli me battre avec lui. Ouais, c'est ça. Donc, moi, c'est le royaume du Mali, ouais, tout ça, la Guinée, ou Sénégal. En plus, c'est le voisin. C'est le voisin. Il sait très bien qu'eux aussi, ils ont les mêmes embrouilles, lui-même, il est algérien. Toi, t'es sénégalaise, t'es proche des Maliens quand même. C'est abusé d'être gamin comme ça. Les Maliens, il sait très bien qu'il y a la même chose entre les Algériens et les Marocains. Parce que moi, par exemple, la communauté djarinké, elle n'est pas qu'au Sénégal. On a beaucoup en Guinée, par exemple. Et c'est normal. Comme les Soniqueux. Rigole, Hakim. Elle dit, écoute, Hakim, tu veux rigoler en bas? Bah, va voir un Sénégalais et dis-lui où est-ce que les Maliens, c'est tes frères. Non, mais arrête de faire semblant. Arrêtez de faire semblant. Ils ont quelques contentieux à régler entre eux. J'imagine tous les lives fitna qu'il y a là. Moi je connaissais même pas tous les lives qu'il y a de Noirs, d'Algériens, de Maghreb et de Marocains qui s'éclatent. Est-ce qu'en Afrique c'est une réalité? Et que genre il n'y a pas d'embrouille chez eux. En fait, ils se définissent comme ce gars il est grave. Ils sont racialistes. Donc moi quand je vois... Mais bien sûr qu'il y a des conflits comme ça partout. Même entre les deux Congo, tout ça. Mais lui, ce qui me fait rire, c'est qu'il essaye d'esquiver et de faire comme si c'est que chez les Noirs. Mais mort de rire, quoi. Après, là, à titre personnel... Tous les Noirs, pour toi, sont pareils, Tida. Non, pardon. Je pensais que tu disais Maliens et Sénégalais. Est-ce que les Maliens et les Sénégalais sont pareils? Non, pour moi, un Malien Sénégalais, oui. Mais avec le reste de l'Afrique, un Congolais, tu trouves qu'il a rien à voir? Après ça c'est plus éloigné. Regarde dans le passé, le Congo c'est un autre royaume, c'est avec l'Angola. Ça c'est plus éloigné, ouais. Tinda, pour moi personnellement, s'identifier à une couleur, je trouve ça pas normal. Oui, mais moi c'est ça. Oui, mais même si on a des différences sur certains points, on peut se ressembler. Son pays comme toi, tu as dit que t'es sénégalaise. Pour moi, c'est bon. T'es une personne, tu assumes je veux dire, tu assumes ton pays, quoi, tu vois. Parce qu'il y a des gens, ils jouent sur l'Afrique et la couleur noire, tu vois. Et j'ai jamais vu, moi, un Polonais dire, oui, moi, je suis européen, moi, blanc aussi, tu vois. Oui, mais parce qu'on je peux te dire que... On n'a pas les mêmes problématiques. Oui, mais en fait, par exemple, la communauté noire, où qu'on soit dans le monde, et c'est un fait, on fait partie des communautés les plus pauvres. Alors, quelque part, est-ce que c'est pas mieux de se rassembler pour s'élever ensemble? C'est ça qu'ils comprennent pas, c'est que même si on est différents, il y a certains cas de figure où c'est mieux pour nous de s'entraider. Si on s'entraide pas, on fait comment? Ce communautarisme et tout, histoire de s'élever. Et pour l'instant, bah, ça marche plutôt bien, tu vois. Je veux dire, tu peux avoir des contacts ou autres. Même moi, franchement, dans mes études, c'est des personnes qui m'ont énormément aidé. Et je me dis que c'est pour ça que quelque part, c'est un impératif, surtout en France, dans ce pays-là. Surtout on va en pas Occident. Se mentir, quand on va dans les cités, soyons honnêtes, on y retrouve des rebeux et des renois. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Soit on reste comme ça, tu vois, soit on se rend compte de notre situation, on essaie de s'élever. Je suis d'accord avec lui. Rien que pour ça, je m'en abonné à sa chaîne. Avec un maghrébin qui a je un m'étais bon pas ou bien avec un homme noir qui est une véritable crapule. Oh là là. Bah, dans l'idéal, un qui a un bon cœur, bien sûr. Le problème, c'est que nous, attends, rien que pour ça, je m'abonne à sa chaîne. On est en train d'observer que vous, même quand après, si c'est privé, non, privé, je m'abonne pas par contre. Ben, je vais pas m'abonner, mais je vais envoyer des roses. Ça, c'est nos parents, ouais. Je vais enlever mon abonnement, mais je vais envoyer des roses. Nos parents, oui. Nous, notre génération. Et tu sais que nous. Vas-y, Tidon, t'écoutes. Franchement, tu sais que moi, à titre personnel, hein, franchement, je sais que dans ma famille, je dis bien dans ma famille, il y a des personnes, je sais, qui vont pas m'élever vers le haut. Et pas m'élever vers le haut, je parle pas de m'apporter quelque chose de matériel ou quoi que ce soit, mais ça peut même être par exemple du soutien ou alors m'apporter des connaissances intellectuelles, etc. Ils vont pas m'apporter, au contraire en fait ce sont des relations à sens unique, c'est-à-dire que c'est moi qui apporte et eux d'un côté ils m'apportent rien, même pas un appel ni quoi que ce soit. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah on coupe, simple. Après il vaut mieux éviter de couper les liens. C'est nos parents parce que chez nous on a, et comme chez vous hein, on
comment dire, le sens de la famille qui est très 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 développé si on prend par exemple par rapport à c'est pour ça que justement écoute Tida, c'est pour ça que tu vois, écoute, chez nous ne parlons pas d'islam, mais la fornication est une chose qui est très très mal vue chez nous, les Maghrébins. C'est-à-dire que nous voyons cela. Oui, mais lui, il n'est pas marié. Hein. Il me semble qu'il n'est pas marié. Donc pendant longtemps, il a dû faire des choses. Le problème, c'est que nous, on croyait que vous étiez nos frères. On pensait que vous alliez partager les mêmes souffrances et avoir la même empathie que nous. Maintenant, on n'a pas la même histoire. Peut-être, mais qu'est-ce qu'on observe? On observe des jeunes hommes noirs qui disent à des Maghrébins, Mohamed bosseur. Et nous, les Maghrébins, on a beau vous dire, arrêtez ça. Non, mais ça, c'est des cas isolés. Hein. Heureusement, Dieu merci, ils sont pas tous comme ça, c'est des cas isolés. Alors maintenant, est-ce que tu comprends pourquoi il y a pas mal de Maghrébins, quand ils vont comprendre à peu près la même chose que moi, ils vont s'écarter de vous? Il y a pas une histoire commune. Soyons honnêtes. Toi, tu le vois comment? Pourquoi Moi, dis-moi. Moi, je dis pas que ça n'existe pas. Je dis pas que ça n'existe pas. Il y en a qui sont réellement méfiants par rapport à vos communes et tout. Mais historiquement parlant, il y a un problème. En fait, si je te pose une question, tu pourrais me dire la vérité ou pas, Tida? Vas-y. Est-ce que tu penses que nos deux communautés, nous, les Maghrébins et ta communauté à toi, est-ce que tu penses qu'on a été créé, fait, agencé pour pouvoir s'entendre entre nous deux? Mais moi, je dis ça dépend des situations. Moi, je dis souvent ça dépend. Elle est intelligente, cette femme. Non, pour l'instant, c'est impossible. Écoute, mais Tida. C'est soit ça passe, soit ça casse, en fait. C'est soit on s'entraide, on s'entend bien, soit on est en rivalité. On va pas passer par quatre chemins. Avec notre créature de Dieu. En tout cas, en Occident, c'est ça. Oui, mais en fait. Regarde, écoute bien, Tida. L'homme noir, il a une très mauvaise influence sur le maghrébin, et le maghrébin, il a une très mauvaise influence sur l'homme noir. Ça dépend des situations. En fait, moi, j'irais même plus loin. Tu sais comment je l'ai compris, Tida? J'ai parlé avec des Africains qui sont arrivés du bled, qui sont nés là-bas, ils ont pris des bateaux, ils sont arrivés ici. Tida, tu me croirais si je te dirais que les mecs, ils sont bien mieux éduqués que les noirs qui ont grandi ici. Comment tu peux l'expliquer, Tida? Malheureusement, il y a plusieurs facteurs. Tu sais, c'est pas les mêmes. Il y a des parents, ils ont négligé l'éducation de leurs enfants ici. Et comme il y a des enfants aussi, ils ont été mal. Multiculturalisme. En fait, c'est pas les mêmes normes, c'est pas les mêmes valeurs. En Afrique, quand je dis Afrique, tous les pays d'Afrique généralement, quand tu constates, tu sais, quand t'as une famille. C'est pas le papa, la maman, les enfants. Quand t'as une famille, tu englobes tout le monde. Les grands-parents, ça peut même, c'est les cousins, c'est les tontons, etc. Donc en fait, quand tu regardes, c'est tout le monde qui contribue à ton éducation. Oui. Tu vois? Donc tu vas pas avoir qu'une éducation Et donc c'est une éducation plus riche. C'est toute la société. C'est une éducation plus riche. Ça c'est vrai. Qu'en Afrique, il faut tout un village pour élever un enfant. Et que ça marche mieux parce que même en Europe aussi, avant il y avait ça, hein. Les gens, quand ils étaient plus proches, ou même dans la campagne et tout, tu le vois, les gens, ils sont plus cultivés parce qu'ils vivent entre eux, et ils élèvent les enfants ensemble, il y a plus de liens de confiance, alors qu'ici, dans les villes, les gens, c'est chacun pour soi, en fait. À part ceux qui ont la chance d'avoir beaucoup de familles ici, c'est chacun pour soi. Donc au niveau de l'éducation, c'est compliqué, en fait, de trouver un équilibre. C'est pas exactement ce que j'ai dit. Il y a Quand plein je de disais trucs, la société il y a plein de trucs qui éduquent des enfants, je parle des pays d'Afrique. Attends. Et c'est pour ça qu'il y a un certain ordre, on va dire. Tu sais, ça va pas dans tous les sens. Tu sais, t'as vraiment la famille, t'as la famille traditionnelle. Enfin, il y a une certaine stabilité que nous ici on ne trouve pas. Je sais pas comment expliquer, ça, c'est clair. Mais nos parents ici nous jettent dans la jungle, en fait. On va pas passer par quatre chemins. Ils sont susceptibles de durer plus longtemps chez nous que ici, parce que, enfin, on a une vision du mariage qui est beaucoup plus sacrée par rapport à en France. Tu vois, plein de trucs comme ça. Là où en France, en fait, c'est juste la famille elle-même. Il faut que tu comprennes, si les mariages ils marchent mieux chez vous, c'est parce qu'il y a une certaine forme d'endogamie. Dans l'endogamie, il faut que tu le comprennes. Tu donnes pas ta fille à n'importe qui au premier venu. Tu la donnes à des familles que tu connais. Tu connais le père, tu connais le frère, tu connais la fille, tu connais la sœur, tu connais tout le monde chez eux. Tu ne donnes pas ta fille à des étrangers. Tu comprends, Tida, ou pas? Quand tu dis étranger, c'est étranger au cercle familial ou étranger du pays?
Ouais, ben non, en tant que... Derlica mobile. Ça comme tu veux, pays, Il y a région, vraiment toutes sortes de noms de chiens. Il y a des mariages qui se finissent avec des gens qui Première sont fois de que je vois Lica la mobile même en nom origine. de chien. Attends, tu vas comprendre. Et imagine-toi que le mec, il habite à l'autre bout du pays, ok? Il est de la même origine et du même pays que toi. Est-ce que tu comprendrais qu'un mec, il préfère donner sa fille à une famille qu'il connaît? Il connaît le père, il connaît la mère. Oui, ça, je comprends, Ben, c'est pour ça que les mariages dont tu parles, ils marchent mieux. Parce qu'en général, vous, chez vous, vous donnez vos filles ou vos fils à des gens que vous connaissez. Avec qui vous avez... Ouais, ben voilà. À partir du moment... Tu veux que je te dise un truc, Tida? Quand tu donnes ta fille à des inconnus, bah tu vas vers des inconnus. Vers de l'inconnu. Ouais. Après, c'est notre génération, c'est notre époque. Hein. C'est notre génération. C'est parce qu'il fallait. C'est là que tu vois que nos parents ils se sont trompés. Ils n'auraient pas dû venir en Occident. On en revient toujours au même truc. Ils n'auraient pas dû venir. Et eux, ils pensaient bien faire, mais ils ont tout chamboulé, ils ont tout déréglé. Voilà. Et nous, maintenant, on est obligé de faire avec. Vous avez changé tout, voilà, ça change. Comme ça, vous élevez l'Afrique. Parce que, voilà, tout le monde y part de l'Afrique et il la fragilise. Voilà, c'est pour ça que, maintenant, moi, je trouve, pour moi, personnellement, c'est mon point de vue, l'immigration, elle doit refaire demi-tour, toi. Ça veut dire, on doit retourner chez nous, ça y est, on est monté au top. Voilà, d'habitude, il s'appelle Nico Stella, c'est un Belge. Sur Paris, ça coûte le million d'euros, quoi que ce soit. Donc maintenant, il faut aller développer chez soi. Voilà, c'est ce que j'ai compris, tu vois. Et ce serait bien, tu vois, des choses comme ça, tu vois. Désolé. Non, continue. Désolé. Martine avec cette... Désolé. Elle est sortie toute seule. Enlève ça, regarde, c'est le Spice Girl, là. Ma transpire, regarde. Ok, c'est bon. Là, wallah, Nico. Mais je confirme, hein, pour les mecs en bas, oui, Tida, en fait, il faut ça a que l'air la d'être une diaspora... femme très intelligente. Voilà, tu vois. Alors, il faut développer, je te jure. Alors, Plat, tu voulais dire un mot, on t'écoute. Non, je disais, mon frère Nico, il a complètement raison. Mais, en fait, leur diaspora, ils oublient leurs racines, c'est ça le problème. Une fois qu'ils ont migré de leur pays, ils oublient tout en fait, c'est ça le problème. Donc du coup, ça avance pas. Leur pays en fait, ça dépend des gens. C'est simplement à cause de ça, tu vois. Mais aussi, tu vois, un daron, un père de famille, genre, il veut amener ses enfants, je sais pas, moi, au Sénégal et tout ça, je pense le billet, c'est 1000 balles la tête. Tu vois ce que je veux dire aussi, tu vois, pour aller au bled. C'est vrai que des fois, je me suis moqué. C'est vrai que des fois, je me suis moqué des Renois. Je leur ai dit, ouais, pourquoi vous allez au Maghreb au lieu d'aller en Afrique, rentrer dans vos pays. Après, regarde le coût du billet d'avion. Ma parole, tu pètes un câble, hein. Ah, tu t'arraches un bras. Hein. En fait, ton bras pour aller en... faut les comprendre. C'est très cher pour aller chez eux. Alors, imagine-toi que tu veux prendre un billet d'avion de France jusqu'au Congo. Ah ouais, ça coûte très cher, les copains. Hein. Mais même nous, ça coûte très cher. Mais par contre, nous, on va se démener pour y retourner. Même si ça va coûter 5 000 euros. Je peux te dire que les parents, ils nous embêtent aussi avec ça. Je sais pas pour vous, hein, mais nous, les mamans qui ont acheté des terrains, qui construisent des maisons, t'inquiète. Hein. Nous, notre maman, elle est là tous les week-ends. Faut lui faire des démarches pour que... Enfin, t'inquiète, hein. Elle a sa maison là-bas, on lui prépare les choses et tout. Chacun fait les choses à son rythme. D'ailleurs, même j'espère pour eux aussi que eux aussi leurs parents ils ont investi. Parce que nous, notre mère, vraiment, elle a galéré, mais là, on commence à voir les fruits de son sacrifice, mais c'était dur quand même. Elle a dû faire beaucoup de choses avec ses neveux. On a dû leur envoyer plusieurs fois des Western Union pour qu'ils construisent des choses. On a dû leur faire confiance. Eux aussi, ils ont fait beaucoup de choses pour nous. Tout est développé déjà. C'est pas facile. Il faut avoir des gens de confiance. Il faut avoir la possibilité de faire beaucoup de voyages. Des trucs d'électricité, là, tu vois, créer de l'électricité avec des panneaux solaires. Il y a moyen de faire de l'agriculture, il y a moyen de faire des routes, il y a moyen de faire tout. La route, c'est juste, vous avez toutes les matières pour faire la route, pour faire de l'asphalte. Voilà, l'asphalte. C'est un mélange, tu vois, c'est un mélange qui se cuit. Après, c'est une machine avec un rouleau qui fait ça. Ils ont tout chez eux, Nico. Ils ont tout. Normalement, c'est quoi, normalement? De mon grand-père. Mais moi, ils me font rire parce que des fois, ils marquent on s'en fout de l'Afrique et là, ils sont en mode genre...
on s'inquiète pour Afrique. Après, mieux vaut ça que les insultes, mais ça me fait rire comment ils passent d'insultes à nous caresser dans le sens du poil. Dis-moi, Nico, avec tout ce qu'ils ont, tu vois, même Tidal va avoir la mort, là, avec tout ce qu'ils ont chez eux, Nico, toute la thune qu'il y a à se faire, normalement, ce serait pas nous qui devrions être en train de mendier pour aller chez eux. Mais je vais expliquer ça après. C'est vrai ou pas, Nico? Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont la matière première, mais ils savent pas la transformer, tu vois. Ouais, bon, oui, mais c'est un manque de moyens. Mais attendez. C'est ça le problème, tu vois. Oui, c'est pour ça que je vous dis, attention, les choses, elles sont en train d'avancer. Suivez ce qui se passe au Sénégal et suivez ce qui se passe avec l'AES. Et franchement, là, c'est en train de super bien avancer. Mais après, faut pas oublier le contexte géopolitique aussi, hein, parce qu'il a été terrible pour nos pays. Hein. Ouais, désolé pour toi, Tida. Moi, je suis algérien. Pour se libérer, tu sais, on a eu combien de morts? Ben, nous aussi, on a eu des morts. Ouais, non, écoute, Tida, tu vas nos ancêtres, on va pour la France aussi. Pour vous libérer, là, de la pieuvre qui est en train de vous encercler, il va falloir un bien plus grand nombre de morts. Tida, désolé pour toi. On verra bien, peut-être. Ah bah tu verras. Moi, en général, je suis un visionnaire. Je te dis la vérité, si le peuple noir il veut se libérer, ils vont devoir sacrifier pas mal de... Mais oui, d'où l'importance des coalitions. C'est pas pour rien qu'on a les pays de l'Ouest, le Burkina Faso et le Mali ensemble. Parce qu'il faut bien se renforcer pour être sûr que on soit le plus fort possible. Mais ils ont fait des choses qui sont, pour moi, qui sont incroyables. Hein. Jean-Marc, parce que vous voyez pas son nom. Jean-Marc, Inch'Allah, ya Rabbi, que Dieu vous souhaite. Je vous souhaite même d'être meilleur que nous. Mais ne venez pas chez nous. Et on veut pas devenir comme vous. Non mais, on dirait, j'ai l'impression de parler avec des gens qui ont aucune empathie. Essayez de nous comprendre. Ça dépend des gens. Tu vois bien que la fille, là, depuis tout à l'heure, voilà, quoi. On n'a pas envie de devenir des noirs. Tida, tu comment? Quand même. De toute façon, en fait, ils ont peur de devenir noirs, c'est un truc de fou. Ils ont peur d'être envahis par des noirs, de devenir noirs, de s'africaniser. Écoute bien, Tlemceni, je te pose la question à toi. Se négrifier. Ah, bah oui, la fameuse vidéo d'Issa Ahmed. J'ai pas oublié, hein. Même s'il je crois qu'il a remis sa chaîne et il a mis en privé, celle-là. La fameuse vidéo, pour ceux qui connaissent Issa Ahmed, il y a 3-4 ans, il avait une chaîne et après, il a été bloqué. Il avait une fameuse vidéo qui s'appelait « Ils veulent nous négrifier » avec une photo de Maître Gims et tout, dans un clip avec un chanteur maghrébin, je crois. Et il disait « Oh là là, les Noirs, maintenant, ils veulent nous négrifier, nanani, nanana. » Autant il y a certaines analyses de lui certaines analyses qui sont potables, qui sont écoutables, mais autant celle-là, je peux vous dire que vraiment, même si ça reste moins pire que certains extrêmes sur TikTok, je me suis dit, ah ouais, quand même. Je pensais pas voir ça un jour, mais bon. Ça m'a fait penser à ça. Ben, c'est ça, en fait. Ils ont peur d'être négrifiés. Ils ont peur ils ont peur de trop nous côtoyer et de devenir comme nous, en fait. Mais bon. C'est triste, hein. Franchement, c'est trop triste. Non, mais c'est vrai. Et ils ont l'impression que nous aussi, quand on s'islamise, quand on se rapproche de l'islam, on veut s'arabiser alors que non. Il y a une différence entre s'arabiser et vouloir se rapprocher de Dieu à travers l'islam. Enfin, je sais pas, les gens mélangent tout, en fait. Mais bon, là, je vais bientôt m'arrêter parce que eux, ils sont capables de durer comme ça toute la nuit. Parce que tu dis pas, tu dis pas tout le monde. Au début du Ramadan, il n'y avait rien, mais là, ça recommence. Son identité au maximum. Il n'y a rien de plus normal que ça. Mais toi, en gros, tu t'es focalisé sur nous. Non, pas si tu avais dit un truc du style, moi je veux que l'Algérie conserve son identité, je te le dis, ok, Tida, regarde comment je veux t'avoir. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une différence entre nous, les Maghrébins, et les hommes blancs de peau d'Europe qui sont caucasiens? Oui, pour certains, oui. Voilà. Eh ben, j'ai pas envie qu'on devienne des blancs comme eux. Là aussi, ouais, mais il y en a, ils vont te dire, bah, dans ces cas-là, remigrer, tu vois. Voilà, mais c'est pour ça que quand je dis on n'a pas envie de devenir des noirs, le fait que tu l'aies mal pris, ma parole que c'est burlesque. Mais oui, mais parce que tu t'attaques, t'as ciblé une commune, donc c'est normal.
Attends, il faut dire que nous voulons nous assimiler aux subsahariens pour garder la subsaharie authentique. Voilà, parce que même eux, ils vont se mélanger, ils vont même plus savoir d'où ils viennent, et voilà quoi. C'est effacé. Tu vois, parce que déjà, les histoires, c'était des histoires transmises oralement. Il n'y a pas eu de livre et tout ça. Et après, Nico, dis-moi la vérité. Quand tu regardes, même si ça peut être vrai, ça Nico, quand tu regardes les Noirs, attends Nico, quand tu regardes les Noirs les plus intelligents que tu as fréquentés, je te parle des Noirs les plus intelligents, les plus éduqués. Ils étaient avec quel genre de femmes? Avec des blanches. C'est trop facile, c'est trop un raccourci de dire ça. C'est parce que vous avez côtoyé que ces hommes. Ils étaient avec des blancs. Ça veut pas dire que tous les hommes noirs qui sont avec des femmes noires, ils sont pas intellects et ils sont pas de haut niveau. C'est parce que eux, ils sont été amenés à côtoyer que ces gens-là. J'en connais des très intelligents et ils sont mariés avec des renois. Il y a des renois, voilà, quand ils ont un comportement comme des blancs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça n'intéresse pas. S'occidentalise. Pour lui, c'est la honte, tu vois, de faire de et ça existe dans toutes les communautés. C'est normal. Alors maintenant, Nico, attends, on va spoiler. Nico. Maintenant, à chaque fois que tu as vu une femme noire qui était intelligente, une perle, elle était avec un homme de quelle origine? Une perle. Ouais, genre, il nous caresse dans le sens du poil pour qu'on croit qu'il est dans notre côté, alors que c'est juste qu'on nous utilise les massacres. Les gars, je le dis. Attendez, je le dis, je sais très bien, moi je vois. On a des yeux, on voit ce que tu veux dire. T'inquiète. C'est pas des blabla ou des choses. T'auras la parole à Cowboy. Donc il n'y a pas d'insulte, tu diras ce que tu voudras. Vas-y Nico. Non mais il y a des femmes qui ont des salons de coiffure, il y a 30 personnes, elles sont salariées, c'est des femmes subsahariennes, elles sont patronnes et tout ça, et leur mari, il vient les chercher, tu vois, avec la Range Rover Sport, et c'est un Renoir, tu vois, c'est une femme d'entreprise, et son mari c'est un Renoir. Et si c'est le contraire, eh ben, il va aller manger au restaurant couteau fourchette, il va manger une entrecôte saignante avec Martine. Tu vois, il va pas le manger avec... ça dépend. Il va pas manger un foutu banane avec sa sœur. Ça dépend, franchement, ça dépend. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Ça dépend. C'est la civilisation. Voilà. Ça dépend. Parce que eux, ils pensent que c'est que ça, mais ça dépend. Mais les femmes, elles ont pas de complexe. Les femmes, la femme noire, Nico. Voilà. La femme noire, elle est extrêmement forte, extrêmement digne. Quelque part, c'est vrai, mais c'est exagéré. C'est pour nous caresser, tu vois. C'est pour qu'on se mette de leur côté. Moi, c'est ça qui me perturbe. Mais au niveau mentalité, la femme même si ça peut être vrai. C'est un homme. Sinon, elle aurait été incapable de c'est pas péjoratif, hein. Genre, on est très fort, quoi. Bah, franchement, merci, hein. Moi, je veux pas cracher, hein, merci. Ah oui, franchement, je préfère ça que Fatou Flingué ou que Courant de Casa ou quoi. Moi, merci. Moi, je dis merci. Quand je dis que les femmes noires... Non, mais je vois ce que tu veux dire. Les hommes, c'était pas péjoratif, il y avait pas de... Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je sais que c'est un compliment. Mais en fait, genre, on est très fort. Je me reconnais dans ce que tu dis, hein. Vous êtes les femmes les plus courageuses du monde. Merci. Non, je reconnais. Qu'est-ce que je dis? Franchement, merci, mais ne nous caressez pas dans le sens du poil pour taper sur les hommes noirs, parce que c'est fatigant. C'est un compliment quand on dit ça. C'est comme si on devait se justifier. On dira, c'est un homme et demi. Rien contre toi. Même si moi je trouve que toutes les femmes, elles ont, tous les êtres humains supportent des choses difficiles, mais c'est vrai que je dois vous avouer qu'en Occident, les femmes noires, on en prend de tous les côtés, surtout les femmes noires musulmanes. Ouais, elles sont plus fortes que vous, ça c'est sûr. Et c'est un homme noir. C'est un homme noir. Beaucoup de sociétés ont été matriarcales. Attends, je suis désolé à Cowboy. Avec l'homme noir, ils vont pas être pareils. Ils vont pas être pareils. Attends. Moi, je voulais juste dire un truc. Attends 2 secondes. À Cowboy, t'as 1 minute, personne te coupe. Vas-y. Mais par contre, passe la deuxième, s'il te plaît. Vas-y. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils vont pas être pareils avec quel sujet? Bah, est-ce que tu trouves pas que la femme noire, elle est bien plus forte que l'homme noir? Non, ça se vaut. D'accord. Sur certains domaines, on est fort, et sur certains domaines, elles sont fortes. Alors, faudra que tu nous expliques pourquoi toutes vos sociétés sont matriarcales. Parce qu'on respecte un peu plus les femmes et on les considère et on leur donne la... Oui, mais si on demande à Tida, elle veut pas que tu la respectes, elle veut que tu prennes soin d'elle et que tu élèves ton peuple. Non, qui le fait à Cowboy. Mais ça c'est dans votre tête. Alors dis-nous. En fait, vous prenez le prisme, un fait de société européen et vous
vous le mettez, en fait, vous le généralisez. Et pourquoi? Alors, s'il y en a un qui a été capable et en mesure de comprendre ce qu'il a dit et qui peut me faire la traduction, je veux bien. Alors, en fait, non, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Je peux répéter, s'il te plaît? Alors, vas-y, répète, mais essaye d'être un petit peu plus intelligible, s'il te plaît, mon copain. Merci, Aquaboy. Vas-y. Bah, je vais me remettre avec le fétiche de Kirikou. Ne rejette pas la faute sur les Européens avant que tu commences ton plaidoyer. Si tu veux rejeter la faute sur quelqu'un, ne la rejette pas sur les Européens. Moi, j'attends de toi que tu grandisses et que tu rejettes la faute sur toi-même. Voilà, quoi. Allez, tiens. Alors maintenant, on va t'écouter. Attends, tu veux me faire dire ce que tu as envie d'entendre ou tu veux me faire dire ce que je pense? Ben, même moi, hein, quand je parle de métissage ou que je parle de débauche ou de décadence, t'as pas remarqué que je remets la faute sur les miens? Aquaboy, est-ce que tu penses vraiment, une fois que t'as passé plus de 25 ans, de rejeter la faute sur les autres, tu penses que c'est un bon jugement? Mais c'est pas une question de rejeter la faute sur les autres, tu penses? Alors, nous allons voir. Aquaboy, à partir de maintenant, tu as libre cours, on t'écoute. Vas-y. Non, mais ce que tu veux, question, et je te répondrai par rapport à ça. Alors, Nico, Temsani, vous voulez interagir avec lui? Mais moi, je le sens, et tu sais, on va dire, Aquaboy, je vais pas te mentir, je pense que t'es un noir faible. T'as toujours pas compris que ceux sur qui tu dois jeter ton dévolu à propos, et quand tu cherches des fautes, des responsables, c'est pas sur les autres communautés. La tienne. Je ne jette l'opprobre sur aucune communauté, mais en fait, vous faites des généralités, en fait. Et à propos de quoi? Des faits de société, quand vous parlez de métissage. Le métissage, c'est qu'en France. Et quand tu vas en Afrique, ouais, ben j'en ai un autre fait de société pour toi. Les femmes noires, elles ne montent pas sur les salons endogames pour mendier le métissage. Ceux que nous avons eu à chaque fois qui montaient pour mendier le métissage étaient des hommes noirs. Donc maintenant, tu vas me dire après, ça se voit que lui, il est pas pareil. Il est pas... Aquaboy, j'ai hâte de voir ce que tu vas répondre. Attends, est-ce que qui m'a dit le métissage? Quand tu prends... En tout cas, je crois qu'il est pas comme ça. Il n'y a aucune femme noire qui est montée sur notre live pour nous dire, ouais, si, il faut se mélanger. Si, c'est de la bombe le métissage. Si, non, aucune. Je crois qu'il est pas comme ça, lui, là. Aucune. En 2 ans, même Nico Stella, Kim Sani, tous, vous êtes témoins consulaires, tous. Et vous avez déjà vu une femme noire venir nous mendier le métissage, ou mendier même notre amour. Depuis tout à l'heure, Tida, elle est montée. Quand je vous dis que les femmes noires, elles sont extrêmement dignes, est-ce que je vous avais menti? Tida, depuis tout à l'heure, elle est avec nous. Elle nous a pas fait de lèche-botte, rien. Elle a dit ce qu'elle pensait. Mais par contre, elle fait pas de courbettes. Elle ne se rabaisse pas pour notre amour. Qui fait des courbettes? Vous, les hommes noirs. Oh, ça, la vérité, elle fait mal, hein, mon ami. Hein. Après, lui, je crois, il est pas comme ça. C'est ta vérité. Aquaboy, écoute bien ce que je vais te dire. J'ai discuté en off avec des femmes noires et je leur ai demandé ce qu'elles pensaient de l'homme noir. Aquaboy, t'es pas prêt. T'es pas prêt, mon ami. Je te le dis, t'es pas prêt. Ouais, moi, c'est ça que j'aime pas. C'est qu'ils veulent nous utiliser pour taper sur les hommes noirs. Alors qu'ils sont pas tous pareils. Lui, par exemple, il est pas comme ça. Il est pas comme ceux qui décrivent. C'est un petit jeu. Ça va qu'il est pas comme ça. Non, mais je t'assure, hein, parle avec des femmes noires en off et pose-leur la question, ce que les femmes noires, comment elles voient le métissage de l'homme noir qui est en train de mendier partout le métissage pour se mettre avec des femmes maghrébines, alors que vous avez des femmes magnifiques. Je te le dis la vérité. Il y a des femmes de chez vous. Pendant tout l'été, ils ont craché sur les femmes. La plupart, ils ont craché sur les femmes. Ils disaient qu'on n'était pas assez féminine et que c'était pour ça qu'ils partaient voir. Excuse-moi, on n'a pas les mêmes réalités. Un coup, il dit ça, un coup, il nous laisse pas. Peut-être que toi, ton prisme, c'est la télé et c'est ce que tu vois. Donc, moi, je vois pas ça tous les jours autour de moi. Je vois pas de métissage. Je connais très peu de gens qui se métissent. Peut-être avec les blancs, oui, mais avec les maghrébins, j'en croise pas tous les jours dans vos quatre coins de rue. En tout cas, lui, il a pas l'air comme d'autres personnes. Hein. Il a pas l'air comme ça, tu dis rien, comme conseiller Prime et tout. Bah si, on peut dire que tout ça c'est influencé.
Justement, nous, on veut pas que ça en arrive là, sinon ce sera déjà trop tard. C'est pour ça que... Alors, en fait, j'ai l'impression que Aquaboy, il se moque de nous. Alors, Nico, dis-moi la vérité. Je sais. Écoute, ce que je vais poser comme question à Nico, peut-être que ça va te faire mal, Nico, mais réponds comme un homme. Est-ce que tu vois pas de plus en plus de maghrébines qui se mettent avec des hommes noirs? Exactement. Ah bah alors comment tu peux expliquer, Nico, que Aquaboy il nous dit qu'on est en train de planer? En fait, on est plus ou moins en train de mentir. Ils mentent pas forcément, en fait, mais ils exagèrent, tu vois. Ils réagissent d'une manière tellement disproportionnée. Attends, moi, je ne sais pas dans quelle ville vous êtes, mais moi, quand je marche sur la rue, je ne vois pas un couple noir maghrébin. Genre, en tout cas, dans le sud, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai que moi non plus. Je pense que c'est plutôt dans le nord. Ce qu'ils disent, c'est surtout à Paris. Attends. Aquaboy, t'habites où? Moi, je sais pas pour ceux qui sont à Paris. Hein. Moi, je suis à Toulouse. Mais apparemment, c'est plus à Paris. Moi, la dernière fois que je suis allée à Paris, c'était il y a 10 ans, je crois. Non, j'habite pas à Paris. Je sais pas. Voilà, bon, bah déjà, je commence à comprendre. Tida, toi, t'habites à Paris? Non, moi, je suis dans le sud. Apparemment, c'est à Paris. Ok, bah je commence à comprendre. Apparemment, c'est à Paris. Ben voilà, c'est ça. C'est pour ça. En fait, donc c'est qu'à Paris. C'est un phénomène parisien. À Paris. Non, mais voilà. Oui. Ah, voilà, mais Paris, c'est pas la France. Aussi, ouais. Mais la capitale, c'est la vitrine de la France. La capitale de la France, elle influence les autres régions. Oui, mais n'ayez pas trop peur non plus, ça veut pas forcément dire que tout le monde va suivre. Parce qu'il y a beaucoup de multiculturel à Paris, c'est pas le cas dans les petits villages, par exemple, donc c'est pas une vitrine. Bah, en fait, Tida, tu vois, tout ce qui se passe à Paris, ils vont diffuser dans toute la France et ensuite ils exporteront cette idéologie au Maghreb et dans toute l'Afrique. T'as pas compris que c'est un laboratoire, la France? Non, mais pour moi, c'est lié à la mondialisation. Aussi, ouais. Ouais, cette mondialisation pour toi, et on constate que plus les pays sont développés, plus c'est des phénomènes qu'on constate. C'est pas mal ce que tu viens de dire, Tida. C'est pas mal. Mais après, il y en a qui ont réussi à préserver, par exemple, la Chine, ils se mélangent très peu. Mais dis-moi, Tida, dis-moi la vérité, pour toi, un pays, plus il est civilisé et évolué, plus il est décadent ou pas? Moi, j'ai l'impression que ouais. Parce qu'ils s'inventent des problèmes. Moi, quand je constate... C'était qui avait dit? C'était pas Philippe Edouard? Ils ont pas réussi à lier modernité avec coutume. Le gars d'homme d'influence. Il avait dit que c'est comme ça. Il avait dit que c'est qu'en Europe qu'on a des problèmes de binaire et non binaire. Japon, parce que dans les pays du Sud, malheureusement, les gens, ils ont pas le temps de se poser ce genre de questions. C'est des pays émergents après, enfin émergents. Genre ici, il y a des problèmes de riches, à la base, attends, Aquaboy, tu veux faire le malin. Au Japon, quelle était la religion qui régnait pendant l'ère Edo? Je t'écoute. C'était le shintoïsme. Ouais, ou le taoïsme. Ok. Bon, donc maintenant, toi, t'as l'impression que les Japonais, ils ont gardé leur culture et ils sont bouddhistes pour toi. Tu te fous de nous, quoi. Mais les Japonais sont quoi alors? Je repose la question. Je dirais qu'ils sont plus ou moins... c'est limite. Hein. C'est pas Bouddha ou truc. Hein. C'est les bouddhistes, un peu de respect. Non, même pas. Le gars, depuis tout à l'heure, il parle correctement. Ah bon? Et oui. Sors-moi les preuves. Alors, attends. Déjà, avant que je te donne des preuves, dis-moi, c'est quoi la définition d'un athée, Aquaboy? Carrément. Un athée, c'est quelqu'un qui ne croit en rien. D'accord. Donc tu es d'accord avec moi que si un Japonais il croit en des temples, à Bouddha, etc., c'est pas un athée puisqu'il a une croyance. Bien sûr. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous sortir